Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, c'est un audio que je juge pas le plus important, mais enfin ça sera sans doute un des plus importants dans son style, on va dire, hein. Parce que chaque sujet est différent. Vous savez, durant toutes ces années, j'ai poussé ce qu'on appelle des coups de gueule, je fais des mises en garde, je fais des rappels, je parlais de psychologie, je parlais d'économie, etc., etc. Mais là, aujourd'hui, je voudrais quand même être dans un sujet qui est très important parce qu'en fait, c'est la construction. Vous savez, on est dans un monde où il y a beaucoup de destruction. Des gens qui divorcent, des cris, des drames, des guerres, des bombes. Beaucoup de destruction. Et c'est très important. C'est bien de dénoncer, de montrer, mais ce qui ne va pas. Mais il ne faut pas oublier, en fait, d'aider les gens à construire. C'est ce que j'aimerais essayer de faire dans cet audio, Inch'Allah. Parce que c'est important. C'est important parce qu'on ne peut pas vivre dans les drames. Et quand on vit que dans les drames, ça déforme notre comportement, ça déforme notre croyance, et c'est pas souhaitable du tout. Alors, je vais essayer évidemment d'être le plus synthétique possible, c'est jamais facile. Mais je vous demande, même si c'est en plusieurs fois, de vraiment bien écouter, parce que si on prend qu'un élément détaché du reste, ça peut être incomplet ou mal compris. En fait, le but ici, c'est quoi? C'est finalement le but de toute cette histoire, en fait. La vie, nos épreuves, c'est qu'on apprenne des choses. Il faut comprendre, on doit apprendre des choses. Et plus vite on les apprend, plus vite on peut prendre notre place dans le destin qu'Allah il a échafaudé pour chacun d'entre nous. Le problème qu'on a tous, c'est que des fois on est têtu, on s'acharne, on veut faire à notre tête, et on devient orgueilleux. Et alors, on en prend plein la figure. Et à la fin, plutôt que de dire « c'est ma faute, je me suis entêté, j'ai pas vu les signes, j'ai pas accepté les signes d'Allah », on dit non, en fait, c'est pas juste. Ça devait se passer comme moi je voulais que ça se passe. C'est pas normal. J'accepte pas. Tatati, tatata. Bon. Donc justement, ça introduit le premier point de cette histoire, de ce que je pourrais appeler comment entrer en paix en fait. Comment faire la paix. J'ai envie de dire comment faire la paix avec Allah, mais est-ce qu'on peut déclarer la guerre au Tout-Puissant, au Tout-Miséricordieux? Non, on ne lui déclare pas la guerre. On le déçoit, oui. On le désobéit, oui. Mais on ne déclare pas la guerre. Donc, c'est un peu ça que je veux dire. Mais comment, en fait, arrêter de ne pas être en phase avec ce que Allah il attend de nous. La première chose, c'est pas dans l'ordre, hein, parce que je lis pas un texte, vous le savez. La première chose, c'est très important. Et je sais que c'est dur pour certains, très très dur. Parce qu'il y en a qui ont des plus lourds bilans que d'autres. Il faut accepter notre parcours. Il faut accepter que c'est pas toujours comme les autres ou comme on penserait que c'est l'idéal que ce soit. On aurait voulu que ça se passe autrement, avec nos parents, avec nos amis, dans nos études. Oui, on aurait voulu plein de choses, mais Allah, il avait un autre plan pour nous. Plus le fait que, quand Allah, il a voulu nous faire, par miséricorde, gagner du temps ou nous montrer la bonne direction, on n'a pas écouté. Donc, pourquoi il faut accepter? Parce que, dire Allah, il sait ce que je ne sais pas. Et deux, dire, peut-être que quand j'ai perdu du temps, c'est en grande partie à cause de moi. Et donc, si à un moment donné, on s'accuse, et sur ce qu'on n'est pas responsable, on accepte, on prépare son âme à la paix. C'est pas facile, mais
c'est un passage obligé, en fait. Parce que sinon, on vit, même si on est pratiquant, on vit une foi amère, une foi haineuse, une foi acide. Et c'est pas le but de la foi. La foi, c'est la douceur du miel. C'est pas l'acidité de je ne sais quel poison. C'est pas ça. La foi, c'est la douceur du miel. Donc, si on ne vit pas sa foi comme un miel, c'est qu'il y a un problème à rechercher dans soi. Alors, je continue. Pour pas parler des autres, parce que finalement, qu'est-ce qu'on connaît vraiment? On se connaît soi et son parcours. Les autres, on ne connaît que le vernis ou ce qui est apparent ou ce qu'ils ont bien voulu nous dire, ce qui est souvent incomplet, évidemment. Moi, je ne regrette rien. Je suis très reconnaissant envers Allah d'avoir vécu des moments difficiles, des moments de joie, d'avoir eu tous ces enfants. Honnêtement, surtout aujourd'hui, à mon âge, avec du recul. J'ai 8 enfants et je suis... Bon, alors évidemment, ils ont tous des âges différents, des niveaux d'évolution différents, qui se pose des questions, qui est dans la religion, qui est à moitié, qui n'y est pas. Bon. Moi, je vais au-delà de ça, en fait, parce que je sais que la vie, c'est un marathon. Donc, celui qui ne s'intéresse pas à ça aujourd'hui s'y intéressera peut-être demain. Et celui qui est dedans aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, il va se lasser. Donc, ça, c'est pas mon problème, en fait. Moi, je défends mes idées, j'expose ce que je pense juste, et puis chacun en fait ce qu'il veut, en fait. Chacun son livre. Mais au-delà de ça, je peux vous dire vraiment, on s'en rend compte après, hein, pas au moment même, parce que voilà, au moment même, on est jeune, on est tourné vers le monde, ce qui était mon cas, hein, voilà. Et on se rend pas compte, en fait, de tout l'enrichissement et toute la profondeur qu'il y a à parler avec ses enfants, à donner du temps à ses enfants, à leur faire des cadeaux, à leur mettre un sourire. On réalise pas, en fait. Et donc vraiment, la première chose que j'ai envie de dire, au-delà de ce que je dis par rapport au destin, etc., c'est important, surtout pour nous les hommes, parce que les femmes, elles ont quand même l'instinct maternel, ce qui aide, etc. Nous les hommes, c'est un peu plus confus parfois, hein, ça dépend. Vraiment, ne lésez pas vos enfants pour le monde, en fait. Le monde, il a ses droits, oui. On va dans des assises, on fait la prière de groupe, on donne une demi-heure de son temps à un ami qui a besoin de parler, etc. Mais la majeure partie de votre temps, elle doit être répartie entre votre pratique de la religion, faire de l'argent et consacrer du temps à femme et enfants. Le reste, c'est très pour les, j'ai envie de dire, les minutes ou les heures perdues. Pas plus. D'où je vous ai dit l'examen de conscience. Moi, voilà, il y a 15 ans, j'étais quelqu'un qui consacrait énormément de temps à l'extérieur, trop de temps à l'extérieur, qui délaissait énormément les proches. Et quelque part, voilà, tu es un injuste, quoi. Tu es un injuste que tu donnes pas aux gens leurs droits. Donc, très important, quand Allah il nous donne l'occasion de vivre assez longtemps, ça aussi. Moi, j'ai 52 ans, enfin bientôt 52, Inch'Allah. J'ai tout à fait conscience que j'aurais pu mourir d'un cancer à 40 ans, d'un accident de voiture à 45. Et donc, je remercie, vraiment, publiquement, hein, je remercie Allah de m'avoir laissé en vie assez longtemps. Tout le monde n'a pas cette chance pour pouvoir me réformer, pour pouvoir réaliser certaines choses par rapport à mes enfants, à ma vie et mes mariages, etc. etc. C'est un cadeau qu'Allah me fait d'avoir vécu assez longtemps pour réaliser certains trucs, pouvoir les changer, les corriger. Ce qui est terrible, ce qui me rend super triste quand j'y pense, ce sont les gens en fait qui meurent, qui décèdent, sans avoir pu dire aux gens t'es important pour moi, je t'aime, ça me fait plaisir de t'acheter ci, de ceci, de rester sur des relations abîmées ou froides ou incomplètes. C'est terrible.
Je le souhaite à personne, en fait. Vraiment, c'est pour ça que, si vous écoutez cet audio, si vous êtes plus jeune, moins jeune, peu importe, ne tardez pas, en fait. Ne tardez pas, d'abord, et évidemment, à revenir vers Allah. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Vous pouvez mourir cette nuit, vous pouvez mourir tout à l'heure sur la route, sur un malentendu, n'importe quoi, une balle perdue, une voiture de flic qui dérape, elles font sur vous. Enfin, n'attendez pas, vraiment. Si vous êtes dans la désobéissance totale, je sais qu'il y en a qui écoutent ici, allez faire vos ablutions, faites 2 rakas de demande de pardon. Vous savez, vraiment, le prix, il est trop cher, quoi. Le prix, il est trop cher. Ne soyez pas orgueilleux, par pitié. On parle d'un sujet, j'ai même pas envie de dire grave, essentiel, capital à notre vie. Pas d'orgueil là-dedans, s'il vous plaît. Pas dans ce sujet-là. Vraiment. Et ben évidemment, ni moi, ni personne, on est là autour de vous à vous surveiller. C'est entre vous et Allah. Et Allah et les anges, ils notent que vous avez entendu un frère dans un audio qui vous incitait à ça. Donc ça va témoigner contre vous, si vous ne le faites pas. Il y a quelqu'un que tu écoutes régulièrement depuis des années. Tu aimes bien écouter quand il parle d'or, quand il gueule, quand il dit bac, quand il dit truc. Oui, c'est amusant, c'est ma personne, je suis comme ça, un peu fantasque. Mais tu le suis et donc tu entends ce rappel-là. C'est pas que personne te le dit. Et je dis précipitez-vous à la demande de pardon et au retour vers Allah. Et comme je l'ai expliqué à quelqu'un, c'est très important ça. Et je vais essayer de ne pas dévier du sujet parce que sinon après je vais trop loin. Il faut que vous compreniez une chose. L'important, c'est que vous soyez dans la maison. C'est-à-dire que vous faites la shahada et vous qualifiez de musulman. Une fois que vous êtes musulman, vous avez le droit dans l'islam de vous poser des questions. Vous avez le droit dans l'islam de faire des recherches. Vous avez le droit d'être dans l'islam et d'avoir des choses que vous ne comprenez pas. Vous avez le droit d'être dans l'islam et de suivre une école, une tendance qui vous semble aujourd'hui être la vérité et qui sera peut-être plus demain et que ça sera autre chose. Mais en tout cas, vous êtes dans la maison. Rentrez dans la maison. C'est l'heure d'Al-Maghreb. Il faut rentrer dans la maison, fermer les fenêtres. Et dedans, chacun sa chambre, chacun son style, chacun sa façon d'aborder les choses, mais au moins on rentre dans la maison. C'est ça l'histoire. Ne tardez pas, n'attendez pas je ne sais pas quoi, quand je vais me marier, et quand je serai riche, et quand ceci, et quand j'aurai tout compris, et quand je ferai aucun péché, et quand je vais tout bien faire. Non, c'est un piège de shaitan en fait. Précipitez-vous. Après on verra. Après on verra les détails, les machins, les trucs, les voiles, tout ce que vous voulez. Mais d'abord rentrez. Rentrez en masse. Et vite. Vous savez pas, demain, la Russie pète un plomb, ils envoient des missiles, c'est la guerre. Quoi? Trop tard. Donc ça c'est ce que je voulais dire, la parenthèse. J'essaie de ne pas m'égarer dans le truc, dans l'histoire. Deuxièmement, donc évidemment, Allah. C'est normal, hein, pas un scoop. 2, les gens qui comptent. C'est-à-dire qui? Vos parents, vos enfants, vos femmes, vos ex-femmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Écoutez bien. Ça me prend beaucoup d'énergie de parler de ça, donc un peu respirer. Si vous êtes toujours en vie, et si vous savez, comme moi, que vous avez été injuste, parfois pour des raisons, oui, des bonnes raisons, mais c'est pas important. Le fond, c'est que c'est injuste. Précipitez-vous aussi à ne pas arriver à la mort sans avoir dit aux gens ce que vous voulez leur dire. Maman, pardonne-moi, j'ai pas pris assez souvent de tes nouvelles. Ex-femme, pardonne-moi. Ce divorce est en grande partie à cause de moi. J'ai commis les erreurs. Je sais que je t'ai dit des horreurs quand on s'est séparés parce que les nefs s'étaient touchés, etc. Aujourd'hui, je suis calme, aujourd'hui, j'ai réfléchi
Et je veux te dire que tu as fait de ton mieux et que c'est en grande partie arrivé à cause de moi. Je reconnais mes torts, je te demande pardon. Je préfère le faire ici-bas que dans l'au-delà. Papa, excuse-moi, j'étais très dur avec toi quand j'étais jeune parce que j'étais très exigeant, idéaliste. Demain, peut-être tu es malade, peut-être tu meurs. Je veux te dire que malgré tout ça, je t'aime, tu es important pour moi. Vous voyez le principe en fait. Votre femme, la remercier. Je te remercie, épouse, de m'avoir supporté toutes ces années, les accouchements, mes dépressions, mes crises de rage, mes hauts et mes bas. Tu as toujours resté là, tu m'as apaisé, tu m'as compris, tu as fermé les yeux sur mes défauts, tu as encaissé les aléas de la vie, des épreuves de la famille. Qu'Allah te récompense. Sache que je sais le sacrifice que tu as fait. Vous voyez, je veux dire, c'est important de ne pas tarder à dire aux gens les choses. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver. Et après, ce sera tout des regrets. J'aurais dû dire, j'aurais dû exprimer, j'aurais dû m'excuser. Vous voyez? Dépêchez-vous. De nouveau, l'orgueil, oui, mes trucs, mon père, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Et s'il a plus de tort que vous, prenez la faute, prenez la charge, c'est pas grave. C'est pas important. Vous allez gagner des hasanats. Allah, il va voir votre effort. Il va voir que vous, pour la réconciliation, vous commencez pas à dire oui mais toi, oui mais toi. Laissez tomber les oui mais toi. Ça sert à rien. Juste vous, nettoyez-vous, vous pour vous. Nettoyez-vous de ce que vous pensez avoir mal fait, vos excès. C'est pour vous en fait. Et ne cherchez pas la justice chez les êtres humains. L'humain n'est pas toujours capable d'être juste parce qu'il ne sait pas se projeter, il ne sait pas faire ce travail d'introspection peut-être que vous faites. N'attendez pas les gens, s'il y a, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Puis fais le bien, Allah te renverra le bien, même si, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est peut-être demain. C'est des choses très, très connues, mais qu'on oublie, qu'on sous-estime, etc. Donc, de nouveau, c'est comme le retour vers Allah, ne pas attendre en fait. Ne pas attendre comme ça, oui, on verra si, ça, si, ça. Parce que, je vais vous dire une chose, notamment dans les histoires, bon, que je lis souvent là, les histoires de divorce, qui sont souvent tragiques, hein, avec des trucs terribles, injustice, des mensonges, etc. Il faut savoir que aucun être humain normal n'aime le divorce. D'accord ? Donc quand ça arrive, que ce soit sous forme de répudiation, c'est de plus en plus rare, hein, avec les trois périodes de Idda, etc. La période de Idda avec les 3 périodes de règles, pardon, ou les khol, etc. C'est toujours un événement traumatisant. Il faut comprendre ça, c'est toujours traumatisant. Quoi qu'on en dise, hein, les gens ils disent par fierté, ouf, machin, enfin débarrassé de ce toxico, narcissique, je sais pas quoi. Ça c'est le nefs. En vérité, c'est toujours une blessure. D'ailleurs, quand vous voyez des gens beaucoup parler d'une perverse ou d'un pervers narcissique, c'est qu'en fait, il veut extérioriser sa souffrance. Vous voyez ? C'est-à-dire c'est un soulagement mêlé à une déchirure. Donc, pourquoi je dis ça ? Pour que vous compreniez que, malheureusement, tout le monde ne gère pas bien les déchirures. Tout le monde ne gère pas bien 15 ans, 20 ans, 10 ans de mariage qui se terminent. On a misé énormément sur un être humain. On perd. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si on pourra se remarier. Et les gens, en fait, ils sont dans un trauma. Et dans les traumas, malheureusement, c'est souvent les femmes, mais pas toujours, l'humain exagère. L'humain exagère dans les reproches, dans les punitions. Et il le regrettera un jour, mais pas pour le moment, malheureusement, parce qu'il est aveuglé par son trauma, par sa blessure, par sa haine, par sa vengeance. Et donc, la personne ne voit pas clair. Elle le verra clair d'ici 3, 4, 5 ans. Et c'est pour ça que pour éviter ce genre de situation, il faut essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, en amont, de comprendre les signes d'Allah. De comprendre. Je donne des exemples. Ça sera plus clair. Parmi les réformes à faire, j'ai parlé des trucs, bon, revenir vers Allah, dire les choses aux gens, etc. Parmi les réformes à faire, il y a aussi de dire, attends, à telle et telle période de ma vie qui a été comme ça, bon, qu'est-ce que ma femme me disait ?
Qu'est-ce que les gens me disaient? Qu'est-ce que mes proches me disaient? Est-ce que je les ai écoutés? Ou j'ai dit non, 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 ça va, je sais, je comprends, pas besoin. Vous voyez? Est-ce que j'ai été orgueilleux en fait? Et vous allez voir, moi j'ai fait ce travail, hein, vous allez voir que vous allez dire, attends, il m'est arrivé telle et telle chose, mais est-ce que ma femme à l'époque, elle m'avait pas prévenu? Dans mon cas, c'était quoi? Sois pas trop public, t'impliques pas trop avec les gens de l'extérieur, arrête de donner de l'importance à ces filles qui s'avancent par mail et qui te bombardent de compliments, aide-moi avec les enfants, sois, sois plus père et un peu moins prédicateur, prêcheur, etc. Moi, on m'a dit tout ça, mais j'ai pas écouté. Alors c'est à qui la faute? C'est à qui la faute de la suite? Problème, épreuve, prison, machin. Faut voir la réalité en face, hein. Inversement, ça c'est un cas. La personne se reconnaîtra. Deuxième cas, autre mariage. Tu me conviens pas. C'est pas comme ça que je conçois l'amour entre un homme et une femme. Je veux divorcer. Je veux mon rôle. Depuis le début, je savais que ça n'irait pas. D'ailleurs, j'aurais voulu avorter du premier. Dommage que je ne l'ai pas fait. À nouveau. Et toi, t'insistes, comme moi. T'insistes. Mais non. Remariage, remariage, déménagement. La personne te dit, nous ne sommes pas compatibles. Depuis le début. Elle te répète. Et toi, tu t'acharnes. C'est qui le responsable de la perte de temps, de l'échec de ce mariage? Celui qui n'a pas écouté le fait que l'autre, ça lui convenait pas, en fait. À tort ou à raison, hein, c'est pas ça le sujet, parce que tout le monde pense avoir raison. Bien sûr que moi, je pense avoir raison. Mais c'est que l'autre te dit. Allah, il te fait entendre les choses. Est-ce que tu écoutes? Ben, les gens, ils font à leur tête, genre moi. Et alors, au final, tout ça, c'est bien joli, mais ça se traduit dans quoi? Ça se traduit en 18, 19, 20 ans de perdu. Quand je dis perdu, non. Tu vis des trucs, tu apprends des choses, des expériences, tu apprends des leçons. Mais voilà, il y a quand même pas mal de destruction, hein. Pas mal de problèmes. Parce que tu n'as pas su écouter les gens. Tu as fait à ta tête. Tu as cru que parce que tu n'es pas un imbécile, etc., tu avais tout compris. Et parfois, des gens simples, comme des femmes, elles peuvent dire des choses très basiques, mais très importantes. Il ne faut pas toujours dire « ouais, mais bon, les femmes émotionnelles, machin, jalouses ». Oui, mais pas que. Parfois, elles voient des choses qu'on ne voit pas. Elles sont plus profondes. Elles connaissent les jeux entre femmes. Elles connaissent comment ça se passe. Elles ont une sorte de feeling. Elles reniflent les trucs de loin. Il faut savoir écouter. Et quand tu ne le fais pas, ben, tu vas perdre beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, parfois de santé. Et ça peut se terminer très tragiquement. Genre des crimes passionnels. Donc, en fait, tout est devant nous, hein. Tout est devant nous. Aujourd'hui, alhamdoulilah, que je suis occupé en fait à reconstruire toute ma vie et que je suis finalement heureux, je me sens heureux en tout cas, mais je comprends pourquoi j'étais malheureux. Parce que quand on est malheureux, on n'est pas objectif, on nage dans son malheur. Mais c'est quand on est heureux et qu'on se retourne sur ce malheur qu'on dit « Ah ouais, mais en fait là c'était moi, là c'est ici. Là, j'ai pas remarqué les signes d'Allah. Là, j'ai pas écouté ma femme. Là, j'ai pas écouté mon ex-femme. Ah bon. Et voilà, en fait, pourquoi j'ai eu des malheurs. Parce que, je veux dire, tu combines tout, en fait. T'es pas proche d'Allah. Tu t'écoutes pas les gens. Tu fais à ta tête. Et puis, tu dis, ah, j'ai des malheurs. Bah oui, t'as des malheurs. C'est normal. Allah, c'est la facilité. Alors, dans la facilité, oui, il y a des épreuves. Mais comme c'est dans le bien, cette épreuve, elle est légère.
Je prends un exemple. Si tu es avec une femme très belle, comment je veux dire, où tout te convient, comme ça, etc., mais qu'elle a un caractère abominable, etc., la moindre épreuve, perte d'un appartement, perte d'argent, sera vécue de manière tragique parce que tu es déjà sur la brèche, parce que tu souffres. Par contre, tu es avec une femme, bon, enfin, tout aussi belle, parce que bon, ça dépend de la beauté, hein, chacun ses goûts, et qui est facile à vivre, et qui est apaisante, et qui te plaît, s'il y a un aléa, ben, ça sera plus facile. Parce que tu es dans une ambiance positive. Donc tu pourras mieux digérer l'épreuve. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il nous dit, le zawaj, c'est rahma, c'est rentrer chez toi et dire, je peux souffler, le monde de dehors, oh là là, quelle histoire. Voilà enfin mon havre de paix. Ma femme qui va m'embrasser, qui va me mettre la main au cou, Pas, tu rentres, quoi, t'étais où, t'as oublié, truc. Tu fuis, tu finis au salon de thé à voir le Barça contre Madrid et à jouer aux cartes et aux dominos, comme des milliers d'hommes qu'on voit dans nos rues. C'est pas ça le but du mariage. Hein. C'est pas s'enfuir, souffrir, détester et être là pour les enfants. Les enfants, ils n'ont pas envie de voir des parents malheureux. Les enfants n'ont pas envie de voir des parents qui se battent, qui se crient dessus, qui s'insultent. C'est pire que tout, en fait. Si tu donnes le choix à des enfants, ils préfèrent que vous ayez chacun votre maison, que vous ayez le sourire, que vous soyez bien dans votre peau, avec une belle-mère et un beau-père sympa. Et puis, tout le monde est content. Hein. C'est comme ça. Après, comme je l'ai dit plus tôt, il y a divorce et divorce. Il y a des divorces où la personne vous était destinée, mais vous ne l'avez pas compris, et vous avez mal agi, et vous êtes responsable. Et il y a les gens, en fait, où la personne n'était pas destinée, et t'as forcé les choses, parce que ceci, parce que cela, bon. Il faut savoir donc différencier, un divorce n'est pas l'autre. Il y a des divorces malheureux qui doivent être réparés s'ils peuvent l'être, à travers des remariages, des demandes en pardon, etc., en épouse, en coépouse. Et il y a des divorces où il ne faut surtout pas se remarier, où il faut en rester là, et laisser la personne aller vers son destin, vers les gens qui lui correspondent. Il ne faut pas insister. Il faut savoir différencier les deux. Et comme je l'ai toujours dit, c'est Allah qui donne Furqan, le discernement. De qui vaut la peine de se pardonner et de reprendre, et qui il ne faut surtout pas se réapprocher. C'est pas la même chose. Pourtant, c'est des divorces. Mais les divorces ne sont pas toujours nourris et comment je dirais, bâtis autour des mêmes fondations. Il faut savoir faire la différence. Et tout ça, je ne veux pas être trop long, tout ça en fait, c'est comme ça en fait qu'on peut reconstruire sa vie, se rapprocher d'Allah, retrouver ses parents, ses enfants, demander pardon aux amis auxquels on a fait du mal, femmes, ex-femmes, etc. Accepter les signes d'Allah, ne pas s'entêter, écouter les autres, qu'est-ce qu'ils vous disent. Michael, fais attention à ci, Michael, fais attention à ça. Michael, attention, t'es occupé à te laisser... Il faut écouter. Pas parce que le rappel vient de ta fille de 15 ans ou de ta femme qui est jalouse, que c'est pas vrai ce qu'elle dit. C'est peut-être vrai. Subhanallah, il y a tellement de destruction inutile en fait. J'avais un frère, je vais essayer de pas être trop précis parce que j'ai pas envie de faire des histoires, mais j'avais un frère qui me dit dernièrement, bon, je me sens responsable en grande partie de mon divorce. Je suis quelqu'un de colérique, je casse tout quand je suis jaloux, etc. Qu'est-ce que tu veux que je dise, mon frère? J'ai envie de dire, si tu tiens à la personne, va pleurer à sa porte. Fais taouba. Surtout si tu as des enfants avec elle. Tu ne peux pas mourir là-dessus, c'est terrible. Ou t'enfuir dans un remariage qui va peut-être sans doute pas résoudre ton problème. On peut dire que ça. Si tu réalises, mon frère, que tu es le grand coupable de l'histoire, va pleurer à sa porte. Fais-lui des cadeaux, je sais pas moi. Montre que t'es
que tu reconnais tes torts et ne recommence pas. C'est toujours la même chose. Bon, c'est dans les deux sens, hein, les femmes, bon, je vais pas à chaque fois dire, mais voilà, la vie c'est simple. C'est simple quand il n'y a pas l'orgueil. C'est simple quand on est prêt à s'humilier devant Allah ou devant même une créature, parce qu'on a tort. Il ne faut pas mourir avec des torts, il ne faut pas mourir avec des manquements. C'est la pire de tout, en fait. Imaginez-vous, tu ne peux pas revenir pour réparer. Répare ici, dépêche-toi. Là, aujourd'hui, prends ton métro, prends ton tram, prends ton RER, prends ta voiture et va résoudre tes problèmes avec tes enfants, avec tes ex, avec tes parents, avec des amis, avec des gens que tu as volés, je sais pas quoi. Dépêche-toi, là, maintenant, aujourd'hui, vendredi. Cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.